Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce matin dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous prions que l'Éternel nous fasse énormément du bien ce matin. Nous disons encore une fois merci à Papa qui a renouvelé en nous sa confiance et nous donne encore cette chair. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes là, que l'Éternel vous bénisse aussi. La pluie nous a intimidés le matin. Il y en a qui m'ont écrit, surtout les bien-aimés qui sont du côté Kassangiri là-bas. Il paraîtrait qu'il a plu sérieusement là-bas. Et certains n'ont pas pu venir. Que Dieu soit béni pour nous qui sommes là. Amen. Nous allons alors ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques textes dans la parole de Dieu. Que ceux qui ont leur Bible soient bénis. Les Bibles en papier, soyez bénis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un certain moment, nous ne voyons plus les Nouveaux Testaments là des Gédéons? Qui s'en souvient? Est-ce que vous les voyez encore? Est-ce que ces ministères existent encore? Est-ce qu'ils distribuent encore? Ils ont repris cette année. Gloire à Dieu. Mais depuis un certain temps, ils ne distribuaient plus de Bibles, non? C'était parce qu'il n'y avait pas assez de financement, il n'y avait plus de donateurs. Mais on risquera d'arriver à un niveau où ces Bibles aussi ne seront plus imprimées parce qu'on ne paye pas. On ne fait que télécharger. Quand on télécharge, ces gens qui impriment n'auront plus de quoi imprimer, ils vont fermer. Et ceux qui téléchargent, on risque aussi un jour de nous réveiller comme ça, on clique, ça ne s'ouvre pas. Parce que ce n'est pas toi qui contrôle tout ce qui est sur ton téléphone. Sois-en sûr. Donc, payons nos Bibles pour que ces imprimeries continuent à fonctionner. Amen. Achetons nos Bibles en papier, c'est très important. Que tu aies la charge ou pas, tu peux lire. Que tu aies le courant ou pas, tu peux lire ta Bible en papier. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui ont leur Bible en papier. Payez aussi de nouvelles Bibles cette année. Il y a des Bibles qui ont vieilli. Les Genèses, les premiers, la première partie de la Bible, Genèse 1, est souvent victime dans plusieurs livres. Et Apocalypse 22. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Nous allons lire le premier au 3e verset et puis nous allons lire les 13 au 17. Nous pouvons honorer la parole du Seigneur en se tenant debout. Exode 20. Premier au 3e et du 13e au 17e. Nous lisons tous ensemble, chacun selon sa version. 1, 2, 3. Alors Dieu, prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous allons lire encore Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, versets 21-22. Nous allons lire 21-22. On va lire 27-28 et puis 43-48. Matthieu 5, 21-22, 27-28 et 43 à 48. Nous lisons au nom de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge.
que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. La dernière portion que nous allons lire, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 et chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 6, 12. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 10, 23, l'apôtre Paul continue en disant, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de parler sur le thème du légal au vital. 2 points, l'excellence au-dessus du minimum spirituel. Du légal au vital. 2 points, l'excellence au-dessus du minimum spirituel. Il y a 2 semaines passées, papa nous a parlé de veau d'or comme un fondement renversé, où il nous a bénis par ces messages qui étaient en train de nous interpeller, toujours dans le cadre de notre thème de l'année, s'aimer l'excellence pour relever les fondements renversés. En tout cas, nous devons répéter cette combinaison des mots-là parce que des fois, même les orateurs veulent renverser les fondements relevés quand ils sont en train de prêcher. Alléluia. Notre thème de l'année, c'est s'aimer l'excellence pour relever les fondements renversés. Et non s'aimer l'excellence pour renverser les fondements relevés. Amen. Et nous avons été bénis, on nous a montré combien l'idolâtrie était quelque chose que Dieu est et que nous devons avoir notre regard, notre adoration sur Dieu et que pour Dieu et Dieu seul. Et Papa Martin est revenu encore le dimanche passé, il nous a parlé de porter du fruit en abondance, une action de l'excellence pour une influence positive. On a été énormément bénis parce que Dieu veut que nous puissions réellement produire du fruit et du fruit en abondance. Nous sommes les porteurs de fruits et par nos fruits nous devons influencer. Et ce matin nous sommes toujours dans cette lignée où nous prenons notre thème comme le sous-thème du grand thème de l'année, où nous devons s'aimer l'excellence pour que nous puissions relever ces fondements qui sont renversés, ces antivaleurs qui détruisent la vie
de notre vie sur terre et qui nous empêche d'entrer en possession de la bénédiction que Dieu a réservée pour nous, qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de ce thème que j'ai intitulé « Du légal au vital ». L'excellence au-dessus du minimum spirituel. Nous venons de lire le texte de Exode chapitre 20. Dans ce texte, nous voyons combien Dieu est en train de donner les commandements à Moïse. Les enfants d'Israël venaient de sortir de l'Égypte où ils étaient esclaves pendant 4 siècles à peu près. Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas la loi. Et il fallait qu'il y ait des instructions, il fallait que Dieu puisse leur dire comment ils devraient vivre. Et Dieu a fait appel à Moïse à la montagne et là il a donné les commandements. Et Moïse, quand il est descendu, il a donné le commandement au peuple de Dieu. Et parmi ces commandements, c'est ce que nous avons lu. Il leur a dit qu'ils devraient avoir que Dieu seul comme leur Dieu et qu'ils ne devraient pas se faire des images comme papa nous l'avait dit, même pas des veaux d'or. Ils devraient avoir qu'un seul Dieu au milieu de ces peuples-là. Mais il leur donnait encore d'autres commandements. Il leur dit qu'il ne faudrait pas tuer. Il leur dit qu'il ne fallait pas commettre de l'adultère et qu'ils ne devraient pas convoiter. Il y a beaucoup de recommandations que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Mais nous voyons dans Matthieu que nous venons de lire, quand Jésus est venu, Jésus semble donner une dose un peu plus forte par rapport au commandement que les enfants d'Israël avaient reçu. Le commandement qu'ils avaient reçu, c'était la loi qui était en train de régir leur fonctionnement, leur vie pendant qu'ils étaient dans le désert avec Moïse. Et quand nous disons que nous devons passer du légal au vital, qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons définir les mots légal et vital, parce que c'est ces mots-là qui constituent les termes clés de notre thème, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons du légal au vital. Qu'est-ce que signifie légal? Légal, c'est ce qui est permis par la loi. C'est ce que la loi permet. C'est ce qui est conforme à la loi. Ce qui est légal, c'est ce que la loi autorise ou la loi interdit. Quand tu fais quelque chose en fonction de ce que la loi a permis, tu fais quelque chose de légal. La loi ne te condamne pas parce que ce que tu fais est légal. C'est reconnu par la loi. Légal, c'est ce qui concerne la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Ça, c'est légal. Ne tuez pas, c'est légal. Ne commettez pas l'adultère, c'est légal. Faites ceci, faites cela, c'est légal. C'est la loi qui l'a déclaré ainsi. Et nous devons respecter la loi. Nous devons rester sous la loi. Et qu'est-ce que signifie vital? Vital, c'est ce qui appartient à la vie. Ce qui est essentiel à la vie. Ce qui est d'une nécessité absolue. C'est ce qui est en bonne santé. Quand on dit d'une chose est vitale, c'est quelque chose qui a une nécessité absolue. C'est quelque chose qui est en bonne santé, qui est en pleine forme. C'est ce qui est vital. Et quand nous disons que nous devons aller du légal au vital, c'est-à-dire que nous voulons voir quelle est la pensée que Jésus avait quand il était en train de donner ce sermon à la montagne, quand il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, c'est-à-dire que vous avez appris que la loi a dit, vous avez appris que ce qui est légal, c'est ça et ça. Mais moi, je vous dis, Jésus vient nous sortir de légal pour nous emmener dans le vital. Il dit, moi, je vous dis, il veut que notre excellence puisse aller à une dimension plus grande, plus évoluée, que nous puissions évoluer, que nous ne puissions pas nous arrêter seulement sur ce qui a été dit. Parce que sur ce qui a été dit, il y a des choses qu'il faudrait encore ajouter. Au fait, Jésus, comme le législateur suprême,
lui qui connaît le cœur même des législateurs, lui qui connaît la loi qu'il a donnée à Moïse, il vient nous dire, voilà ce que Dieu attend de vous. Ce qui a été dit, c'est ce que vous respectez jusque-là, mais il y a encore la possibilité de faire encore mieux. N'est-ce pas, l'excellence nous emmène à aller de mieux en mieux, de l'égal au vital. Parce que, exactement comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles. Des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas vitales du tout. Il y a des choses qui sont autorisées, mais qui ne nous édifient pas. Paul le dit dans 1 Corinthiens. Il dit, tout est permis, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça peut être légal, mais ce n'est pas vital. Alléluia. Ça peut être légal, ça peut être permis, mais est-ce que ça édifie? L'excellence chrétienne alors nous appelle à aller parfois au-delà du minimum qui est exigé. L'excellence chrétienne nous appelle à faire un peu plus, à évoluer de mieux en mieux dans la direction de notre destinée. À faire un peu plus. Et nous allons voir ces choses que nous avons citées dans la loi de Moïse et que Jésus a cité intentionnellement quand il était en train de faire son sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. Ces choses, il y en a beaucoup. Nous allons peut-être nous retrouver alors que je suis en train d'évoluer. Ces choses semblent parfois anodines, mais qui, d'une manière subtile, elles nous créent des sérieux problèmes. Elles nous créent des sérieux problèmes et causent quelquefois des dommages autour de nous. Et ces choses, ça existe sous 4 formes que j'ai répertoriées. Sous 4 formes. Premièrement, il y a des choses qui semblent être neutres, mais qui deviennent ensuite de pièges. Des choses que la loi a autorisées. Des choses qui sont légales. Il y a des choses qui semblent être neutres, mais qui deviennent quelquefois de pièges. Si nous lisons ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, nous comprenons qu'il est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il se rend compte que parmi les choses qui sont permises, il y a des choses qui peuvent nous asservir. Il y a des choses qui peuvent commencer à nous commander, qui peuvent nous retenir comme des esclaves. C'est bien, c'est permis, c'est autorisé, mais on risque d'être asservi par ces choses. Et donc, ça semble être bon, mais après, ces choses deviennent pour nous comme des pièges. Comme des pièges. Aujourd'hui, si nous parlons même de l'utilisation de nos téléphones, les téléphones, c'est bon. Les téléphones nous servent. Mais combien sont devenus esclaves de leur téléphone? On peut citer des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Facebook, un compte WhatsApp, Instagram ou quoi. Mais pour la plupart, pour certains d'entre nous, c'est devenu comme... nous sommes maintenant asservis par ces choses. Ces choses-là sont en train de guider notre vie. Une personne peut être mal à l'aise toute une journée simplement parce qu'il n'est pas connecté. Pas parce qu'il n'a pas ouvert sa Bible, mais parce qu'il n'est pas connecté. Parce que son téléphone est low-bat, il est mal à l'aise. On circule aujourd'hui avec des téléphones. Certains, je vois maintenant avec des power banks comme des batteries comme ça. Il ne veut pas être déconnecté. Il faut que son téléphone soit tout le temps connecté, branché, batterie plein. Avoir toujours un peu de méga. Même s'il n'a pas prié pendant plusieurs jours, même si son esprit est low-bat, il faut que son téléphone soit chargé. C'est légal, mais est-ce que c'est vital? Dis à ton frère, du légal au vital. Dis maintenant à celui qui est à ta gauche, du légal au vital. Alléluia. Oui, il y a ces choses qui sont neutres. C'est vraiment neutre. On trouve que c'est normal. Mais à un moment là, l'apôtre Paul se rend compte qu'il ne faut pas se laisser asservir. Il ne faut pas se laisser dominer. On ne doit pas devenir esclave de ces choses. Ça devient de fois très difficile. Il y a des personnes qui sont attachées même au loisir, sans limite. C'est permis, mais ce n'est pas vital lorsque ça commence à dominer notre vie.
C'est permis, on peut l'utiliser, mais ça ne doit pas prendre le centre, ça ne doit pas être le centre de notre intérêt. Quand nous marchons, quand nous dormons, nous réfléchissons que sur ça. Ça devient un danger. Deuxième forme, ce sont des choses qui sont pour nous comme une liberté. Mais cette liberté-là fait tomber les gens qui sont autour de nous. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur dit, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Vous êtes libre de faire certaines choses. On est libre de faire certaines choses. Mais à un certain moment, si nous utilisons mal cette liberté qui est légale, la liberté peut être pour d'autres personnes une pierre d'achoppement. Et Pierre est en train de le rappeler. Il dit encore aux Romains, dans le chapitre 14, au verset 15, il leur dit, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Parce qu'ici, s'était levé un moment, un débat parmi les Romains, de savoir qu'il y avait des choses qu'il fallait manger, il y avait des choses qu'il ne fallait pas manger. Et il y avait des disputes là, entre ceux qui mangeaient. Ceux qui mangeaient pensaient que ceux qui ne mangeaient pas étaient faibles. Et ceux-là qui ne mangeaient pas pensaient que ceux qui mangeaient certains aliments étaient souillés. Alors Paul leur dit, mais ces histoires de manger ou de boire, manger ou ne pas manger là, ça ne doit pas être quelque chose qui doit vous diviser. Que celui qui mange ne pense pas que celui qui ne mange pas quelque chose est faible. Et que celui qui ne mange pas ne puisse pas aussi considérer celui qui mange comme s'il est souillé parce qu'il mange. Alléluia. Il y en a qui mangent des chiens ici. Je sais que vous n'allez pas lever la main. Mais celui qui mange les chiens ne pense pas que ceux qui ne mangent pas les chiens sont faibles, sont des yuma. Celui qui mange aussi même les chats ne puisse pas dire que bon, toi là qui ne manges pas les chats, tu rates les choses. Non, il rate rien. Mange seulement ton chat. Mais que ton chat là ne puisse pas être une occasion de chute pour ceux-là qui ne mangent pas. Pour ceux-là, il arrive dans d'autres milieux où Paul était arrivé. Il a fait même avec Timothée. Alors qu'il a choisi Timothée, la Bible déclare que Timothée, sa maman était juive, mais son père était grec. Et quand il a pris Timothée, il savait que Timothée devait être établi dans une église. Alors Paul a pris soin de circoncire Timothée. Il ne voulait pas que Timothée, l'état de son incirconcision devant le juif soit une occasion de chute. C'était légal, mais ce n'était pas vital. Mais Paul ne voulait pas que cette liberté-là puisse être une pierre d'achoppement pour ceux-là qui pensaient que pour être agréé par Dieu, il fallait être circoncis. Alors Paul a dit, bon, pour moi je sais que tu es bon, mais pour les autres seulement, fais-toi circoncis. Paul l'a circoncis. Bien aimé dans le Seigneur, l'excellence voudrait aussi que notre liberté ne puisse pas étouffer d'autres personnes. Dans ton milieu, ne dis pas que je suis libre de faire ce que j'ai fait. C'est légal, c'est bien, mais est-ce que c'est vital? Cette liberté-là n'indispose pas d'autres personnes. Tu veux vivre ta vie comme bon te semble, c'est bien, mais tu sais que tu as des observateurs. Tu sais qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent à l'église, ils voient, ils te disent rien, mais ils apprécient peut-être comment tu t'habilles, ils apprécient ta coiffure. Et un jour, tu nous amènes un look bizarre là, avec des cheveux comme si tu portais les drapeaux jaune, bleu, rouge dans la tête là de mèche. D'autres seront scandalisés. Tu dis tu es libre, c'est ta tête, tu peux en faire tout ce que tu veux. Mais cette liberté-là peut être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est légal, mais ce n'est pas vital. Amen. Ça peut être permis, mais très dangereux pour les autres. Très dangereux pour les autres. Il y a des comportements qu'on peut tolérer qui peuvent influencer négativement les autres. Alors nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Troisième forme, ce sont ces choses qui sont bonnes en soi, mais qui sont hors de leur priorité. C'est bon, mais est-ce que c'est prioritaire? Voilà, c'est là où Jésus est en train de dire encore dans Matthieu chapitre 6, les versets 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelle chose Jésus est en train de parler? Il parle de la nourriture
Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de ça. Ces choses-là, ce sont les païens qui s'occupent de ça. C'est eux qui s'inquiètent pour ça. Mais vous, votre priorité, cherchez premièrement le royaume. Est-ce que manger, c'est mal? Non. Est-ce que boire, c'est mal? Non. Est-ce que se vêtir, c'est mal? Jésus ne dit pas ça. C'est légal. Mais à un certain moment, ça ne doit pas être la priorité. Ça ne doit pas être notre priorité. Ça ne doit pas être notre quête de tout le jour. Vouloir manger. Vouloir manger. Même quand on déclare le jeûne à l'église, toi là, c'est manger d'abord. Manger, manger. Dans ta tête là, quand tu vis, tu es en train de réfléchir qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, comment je vais m'habiller. Si c'est ça seulement qui commence à prendre la place dans ton cœur, ça devient difficile. Ça devient ton veau d'or. Ça devient ton veau d'or. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Que ces choses-là, bien que c'est important, mais que ça ne passe pas en priorité. Que ça ne doit pas passer en priorité. Il est en train de reprocher à Marthe, dans Luc chapitre 10, les versets 41 et verset 42. Jésus était venu chez elle, pendant qu'ils étaient en train de parler avec Marie. Marthe était à la cuisine en train de préparer, en train d'apprêter la nourriture. Et elle se rend compte qu'elle est seule. Il y avait sûrement beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à préparer sûrement parce que Jésus ne se promenait pas seul. Il y avait sûrement une délégation avec Jésus. Alors Marthe s'est retrouvée qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Et elle a commencé à se plaindre. Elle dit à Jésus, Maître, tu vois pas, tu t'inquiètes pas du fait que je suis en train de travailler seul ici. Et ma soeur est avec toi. Est-ce qu'elle ne peut pas venir m'aider? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part. Est-ce que préparer pour le Seigneur c'est mal? Est-ce que rendre le service c'est mal? Est-ce que travailler dans un département c'est mal? Est-ce que servir c'est mal? Ce n'est pas mal, c'est légal. Mais est-ce que c'est vital? C'est la question que Jésus se pose. C'est le rappel qu'il est en train de faire à Marthe. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Celle-ci, elle a choisi même la bonne part. C'est ce que tu fais là. Mais servir, c'est bien. Mais écoutez mon instruction. Obéir à la parole, c'est ce qui est vital. Nous qui sommes ici ouvriers, nous qui sommes là aux répétitions, aux réunions, nous qui servons le Seigneur avec zèle et tremblement, nous qui sommes là toujours en train de répondre au rendez-vous, c'est bien, mais est-ce que notre cœur est donné à Jésus? Est-ce que quand il regarde comment est-ce que nous sommes en train de nous agiter dans le service, comme Marthe était en train de le faire ces jours-là, il était en train de s'agiter dans le service. C'est un peu comme les mamans nous disaient quand on était en train de grandir, quand elle veut que tu puisses l'aider dans la cuisine alors que tu as beaucoup de choses, tu veux jouer toi aussi. Elle te dit, va jouer au reliage. C'est-à-dire que tu vas jouer à un moment, tu auras faim. Et quand tu reviendras, comme tu n'as pas aidé à la cuisine, moi je te dirai, va maintenant manger les jeux. C'est comme Marthe pouvait dire, Marie, toi tu parles là-bas, au collier à parole. Parce qu'à un moment tu auras faim. Au lieu de venir m'aider pour préparer ici, toi tu es là-bas en train d'écouter Jésus. Jésus lui dit, fais attention. Tu t'agites, toi là tu t'agites pour rien. Je peux sortir ici sans manger, ça ne va rien me faire. Mais celle-ci, elle a choisi la bonne part. Est-ce que quand nous servons Jésus, nous choisissons la bonne part? Est-ce que nous servons Jésus dans le légal ou bien dans le vital? Quatrième forme de ces choses, c'est aussi la liberté charnelle sous couvert de grâce. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, chapitre 5, au verset 13, il leur dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que ici, l'apôtre Paul, quand il était en train de parler aux Galates, il était en train de leur parler parce qu'il y avait un enseignement autre qui était ajouté sur ce que l'apôtre Paul avait laissé comme base. Il y avait des gens qui étaient venus avec des fondements renversés.
et l'apôtre Paul emmenait l'excellence pour élever ces fondements-là. Il leur disait qu'ils n'étaient plus sous la loi, qu'ils étaient sous la grâce. Mais il leur rappelle, il leur dit, mais cette grâce-là ne doit pas vous demander à vivre maintenant dans le péché. Ce n'est pas parce que la grâce abonde que le péché doit aussi abonder. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la liberté que vous devez maintenant pécher, que vous êtes libre maintenant de pécher. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous disent, ils justifient même leur péché, leur vie de péché, sous prétexte que nous sommes maintenant sous la grâce. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Il y en a qui disent même, Nzamba kala, Nzamba kala, zalaka kanda osali sumwe moto ezikisio. Heureusement Nzamba bolingo. Il est toujours le Dieu d'amour. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que nous devons pécher. Alléluia. Ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Pierre est en train de dire, non comme faisant de la liberté un voile pour la méchanceté. Que la liberté ne soit pas pour nous un voile pour la méchanceté. Ce n'est pas parce que c'est permis que nous devons faire tout. Ce n'est pas parce que c'est permis que nous devons justifier notre péché par la grâce. Nous péchons parce que la grâce est disponible. Nous péchons parce que le sang de Jésus est disponible. Ce n'est pas parce que c'est permis que nous devons nous compromettre, tolérer des choses qui ne pouvons pas être tolérées, mais simplement au nom de la grâce. Et j'aimerais partager avec vous quelques exemples de personnes qui ont vécu ces choses dans la Bible. La première personne, c'est le roi Saül. Si nous lisons 1 Samuel chapitre 13, du verset 8 au verset 14, on nous montre là le roi Saül qui offre des sacrifices à Dieu. Alors qu'il avait reçu l'instruction de Samuel, lui disant que attends-moi, je reviendrai, attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Et Saül a offert des sacrifices. Est-ce que ce n'était pas permis? Un roi ne devait pas offrir. On a vu Abraham offrir des sacrifices. David a offert des sacrifices. Salomon même, pour avoir la sagesse qu'il avait là, il a offert des sacrifices. Mais pourquoi avec Saül c'est devenu compliqué? Pourquoi c'est devenu compliqué? C'était légal. Ça ne posait pas de problèmes. Mais pourquoi avec Saül ça posait des problèmes? On se rend compte que cela n'était pas utile ni vital pour Saül de le faire en ces moments-là. Parce qu'il a désobéi à l'ordre précis de Dieu. Pour lui, il y avait l'ordre que Samuel avait donné, qu'il devait l'attendre jusqu'à ce qu'il devait revenir. Mais il a désobéi à cette loi-là, à cette instruction-là. Et ça créait des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'excellence doit nous amener à se poser aussi des questions sur certaines choses qui sont autorisées. Mais pour que nous puissions dépasser positivement les limites de ce qui est permis, nous devons nous poser certaines questions. Il y a des choses qui sont autorisées, mais nous devons chercher la volonté de Dieu par rapport à notre vie personnelle. Est-ce que c'est parce que c'est autorisé pour telle ou pour telle autre personne que aussi c'est autorisé pour moi? Alléluia. Ça peut être permis pour l'autre qui est à côté de toi. Ça peut être permis pour un autre qui est à ta gauche ou à ta droite. Mais est-ce que cela est permis pour toi? Nous devons chercher à demander la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, pour notre destinée. Est-ce que nous devons faire tout ce qui est en train d'être fait? Même si Dieu ne l'a pas condamné pour l'autre, est-ce que c'est permis pour nous? Chacun a une destinée, chacun a un appel, chacun a une mission à accomplir avec Dieu. Et donc il est important que chacun d'entre nous puisse entrer dans la présence de Dieu pour demander la révélation, avoir la révélation pour ce qui est permis pour lui. Ne faisons pas du copier-coller. Ceux qui font l'informatique comprennent que des fois on peut copier et on vient coller, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que la mise en forme de là où la chose est en train de partir n'est pas conforme avec la mise en forme de l'origine. Dans nos couples, ne faisons pas du copier-coller. Ce n'est pas parce que tu as vu ça marche avec d'autres couples que tu dois faire aussi chez toi.
Ne faisons pas du copier-coller même de ce que nous avons vu faire nos parents. Nous voulons les faire aussi dans notre vie de couple. Ça peut ou ne pas marcher. Cherche la révélation de Dieu par rapport à ta vie. Cherche la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Dans l'exercice de notre ministère, on ne doit pas faire du copier-coller. Tu as vu comment est-ce qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, comment est-ce qu'il est en train de faire le service, et toi tu veux aussi le faire comme ça. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? L'excellence veut que nous cherchions la particularité de la volonté de Dieu pour notre destinée personnelle. Alléluia. Deuxième cas, c'est le cas d'Abraham, notre père de la foi. Abraham a eu pour femme, pour deuxième femme, Agar, la servante de sa femme Sarah. Parce que Abraham était en train d'attendre un enfant selon la promesse que Dieu avait faite. Et Abraham pensait qu'il devait l'avoir par la polygamie. Et cette pratique, culturellement, était permise. Parce que, au fait, on a vu même Jacob. Jacob l'a fait. Rachel, alors qu'elle était en difficulté d'avoir des enfants, elle a donné sa servante à son mari Jacob. Léa a fait la même chose. Elle a donné sa servante à son mari Jacob. Et ces enfants-là, quand on nous cite les 12 fils de Jacob, on ne dit pas qu'ils étaient des cousins. On ne dit pas que c'était parce que c'était la fille de l'enfant de Léa et l'enfant de Rachel, ils sont des cousins. Ou bien on cite que non, celui-là était le fils de la servante, il n'a pas droit à l'héritage. À la fin, Jacob les a tous bénis. Donc c'était légal. Les 12 enfants, c'était les 12 fils de Jacob. Quelle que soit leur mère, c'était les 12 fils de Jacob. Mais pourquoi, quand c'est arrivé avec Abraham, son grand-père, ça a créé des problèmes? Parce que ça peut être légal, mais ce n'est pas vital. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Pour Abraham, elle n'était pas vitale pour accomplir la promesse de Dieu. Parce que cela a produit, par contre, des conflits et des souffrances. Jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des guerres, s'il y a des problèmes dans le monde, c'est à cause de cette affaire d'Agar. C'était légal, ça pouvait se faire dans le milieu, mais ce n'était pas vital. Ce n'était pas vital. Un excellent n'est pas celui qui se soumet à toutes sortes de traditions, à toutes sortes de coutumes. Nous voyons aujourd'hui dans nos familles, lors des remises des dots, lors de mariages, lors des naissances ou bien lors des décès, il y a des pratiques qui se font dans nos familles. C'est légal sur le plan coutumier, c'est légal par rapport à nos tribus. Mais est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est vital? Et le peuple d'Israël sont tombés également dans cette affaire, dans cette erreur. Dans 1 Samuel chapitre 8, du verset 4 au verset 9, les enfants d'Israël étaient avec Samuel. Samuel était devenu vieux et ils sont venus voir à Samuel. Il dit: donne-nous maintenant un roi. Nous avons besoin d'un roi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir un homme le gouverner. Et ils ont dit: donne-nous un roi comme dans les autres nations. Au fait, leur motivation était poussée par une comparaison. Ils étaient en quelque sorte en train de convoiter les autres nations. Eux avaient des rois. Mais pourquoi nous avons Dieu comme roi? Dieu que nous ne voyons pas. On a besoin d'un roi. C'est légal. Toutes les nations aux alentours ont des rois. Ils ont un gouvernement. Ils sont gouvernés par un homme qu'on voit. Pourquoi nous, on doit avoir un roi que nous ne voyons pas? Pourquoi nous, on nous parle qu'un Dieu? Nous avons besoin d'un homme, un roi.
Et la Bible déclare que cette décision-là a déplu à Samuel et même à Dieu. Samuel a pleuré. Il dit, depuis tout ce temps ici, Dieu était votre roi. Il dit, non, nous n'en voulons plus. Nous voulons maintenant un roi homme. C'est alors que Samuel a intronisé Saoul. Mais c'était parce que on voulait faire du légal. C'était ce qui se faisait. C'était à la mode. Partout, on avait un roi. Pourquoi nous, on ne doit pas avoir un roi alors que c'est à la mode? Alléluia. Alors que c'est à la mode. Et cela a dérangé Samuel. Et Dieu a permis cela. Il a dit à Samuel, comme il demande un roi, donne-leur un roi. Ce que Dieu permet n'est pas toujours ce qu'il recommande. Nous devons nous fier aux recommandations de Dieu. Alléluia. Et nous revenons alors dans ce que Jésus est en train d'enseigner dans Matthieu chapitre 5. Là, nous venons de voir des choses qui sont légales, des choses qui vraiment qui ne dérangent pas d'autres, mais qui, nous, en le copiant, ça peut nous déranger. Ça peut déranger notre vie. Ça peut déranger la vie des personnes qui sont autour de nous. Et l'excellence veut que nous puissions aller au minimum, au-delà de cela. Que nous puissions quitter ce qui est légal. Parce que ce qui est légal n'est pas toujours ce qui est vital. Nous ne voulons pas vivre seulement sous la loi, mais nous avons la foi en Dieu et nous sommes en train de vivre sous la grâce. Et Jésus est en train de faire ses discours. À la montagne, il parle aux disciples, mais aussi à la foule. Si nous lisons le premier verset de ce chapitre 5, il est en train de parler à la foule. Il a vu la foule, il est monté sur la montagne. Alors Jésus commence à parler. Il commence d'abord à parler de ses sermons. Il parle de tout ce que nous connaissons. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceci, heureux cela, heureux cela. Et à la fin, il commence à ajouter une dose sur le légal. Il commence à ajouter du vital sur le légal. Il commence à leur dire, vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit. Alors Jésus est venu comme augmenter, rendre un peu dur certaines choses. Et le verset 21, Jésus parle. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ici, nous voyons comment Jésus amène l'excellence à un autre niveau. Celui qui se croyait excellent parce qu'il respectait la loi, parce qu'il ne tuait pas seulement. Jésus vient amener l'excellence au-dessus de ces minimums-là spirituels. Il vient emmener ça au-dessus. Ça devient encore un peu plus dur. Alléluia. Ça devient encore un peu plus dur. Il vient nous faire croire et nous faire montrer que l'excellence ne se résume pas sur ce que l'homme fait, mais plus sur ce que l'homme est intérieurement. Alléluia. Ce n'est pas seulement sur ce que tu fais. Ce que tu fais, nous voyons, nous pouvons acclamer, nous pouvons bénir Dieu. Comme papa nous l'a dit, il dit, toutes ces personnes qui ont été choisies pour travailler, ces ouvriers, ces membres de conseil et même ces bergers, ils ont été choisis par présomption. Ce que nous faisons fait croire que nous sommes des bonnes personnes. Et c'est par présomption que tel s'est retrouvé président de tel département, tel s'est retrouvé dans le conseil de l'église, tel s'est retrouvé berger. C'est par rapport à ce que tu fais. Mais l'excellence veut que nous puissions faire plus. L'excellence nous amène dans ce que nous sommes intérieurement. Parce que tu peux faire autre chose et être quelqu'un d'autre. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Jésus ici est en train de rappeler ce que nous avons lu dans Exode 20, verset 13. Et cette loi est aussi donnée
dans Deutéronome chapitre 5, le verset 17. Tu ne tueras point. Les enfants d'Israël connaissaient la loi et ils ne tuaient pas. Celui qui tuait devait être traduit en justice. Il ne tuait pas. Les péchés étaient limités à l'acte physique du meurtre. Tant que le sang n'était pas versé, l'homme se croyait juste. L'homme se croyait innocent. Tant que tu n'as pas versé le sang, tu es innocent. Si tu n'as pas tué, tu es juste. C'est légal. Tu vis dans le légal. C'est bien. Mais Jésus vient, il ajoute, il dit, moi je vous dis, vous là, qui êtes libres aujourd'hui, qui n'avez jamais été traduit en justice, parce que vous n'avez jamais tué, moi aujourd'hui je vous dis que celui qui se met seulement en colère, seulement parce que tu te mets en colère contre ton frère, tu devrais être traduit en justice. Ça devient difficile. Alléluia. Ça devient dur. Ça devient compliqué. Toutes ces personnes qui se croyaient saints. Non, on ne tue pas. Moi, je n'ai jamais tué. Moi, je n'ai jamais versé le sang. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas question de faire. Mais c'est question d'être dans votre cœur là. N'est-ce pas que vous avez déjà tué? Jésus, comme je l'ai dit, lui, il est l'autorité suprême. Il est le législateur divin. Il est celui qui nous révèle même l'intention originale de Dieu. Il vient nous dire que la racine même du meurtre, c'est notre cœur. Avant d'être un acte, le meurtre, c'est d'abord une attitude intérieure. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et là, il cite le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est dans le cœur que cela commence. Avant que tu puisses même commettre la chose, dans ton cœur déjà ça commence. C'est dans le cœur. Et Jésus est en train de le dire. C'est dans le cœur d'abord que cela commence. Et il parle de la colère. Et cette colère, c'est la colère injuste. Ce n'est pas la colère qui a saisi Jésus quand il a renversé les histoires dans le temple. Ce n'est pas de cette colère-là. Mais c'est cette colère qui est comme une sémence de meurtre. Cette colère qui est comme une violence intérieure. Quand tu regardes la personne dans ton cœur, tu grinces les dents. Tu as même envie de l'écraser, de le faire disparaître. Parce que tu es en colère contre lui. Tu ne l'as pas encore tué. Mais dans ton cœur, quand tu le regardes, toi-même tu sens que tu es mal à l'aise. Ça t'est déjà arrivé? Sincèrement, ça t'est déjà arrivé? Ici vous êtes des saints. Que Dieu vous bénisse pour votre sainteté. Mais si vous mentez, c'est dans votre cœur que l'Éternel est en train de regarder. Alléluia. Cette colère. Il dit, quiconque se met en colère contre son frère. La colère. Cette colère qui est nourrie, qui méprise l'autre. Cette colère qui détruit l'autre avant même que tu puisses te manifester. À un moment, tu te dis, moi, quand je suis en colère, je ne me contrôle pas, je ne me maîtrise pas. C'est cette colère-là dont je parle. Tu t'es retrouvé maintenant? Bien que j'explique encore. Bon, que celui qui n'a jamais fait ça ne lève pas sa main. Merci pour votre sainteté. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit, cette colère-là, alors qu'il a été dit, ce qui était légal, c'est que si tu tues, on t'amène chez les juges. Mais moi, je te dis, pour que tu sois chez les juges, il suffit seulement que tu sois en colère contre un frère. Tu mérites d'être puni par les juges. Donc, c'est-à-dire que, tel que tu es là, on peut porter plainte contre toi parce que tu te mets en colère contre quelqu'un. Ça ne se conçoit pas. Quelqu'un te porte plainte, tu reçois une convocation. Frère, tu dois te présenter au tribunal. Pourquoi? On te dit, tu le sauras là-bas. Tu sais que tu n'as rien fait. Le matin, tu te laves bien, tu te prépares, tu pars là-bas. Tu arrives au palais de la justice. Et puis on te dit, frère, on t'a invité ici parce que tu t'es mis en colère contre ta femme. Tu dis, colère. Et puis elle vous a dit après, j'ai fait quoi de ma colère? Elle dit non, seulement parce que tu t'es mis en colère, c'est pourquoi tu es ici. C'est là que Jésus veut.
L'excellence va au-dessus de ces minimums-là. Nous devons aller jusque-là, se mettre en colère. Quand on se met en colère contre quelqu'un, on est puni, on doit être puni par les juges. Et la colère d'abord c'est dans le cœur. Mais il dit maintenant c'est lui qui dit raka. Raka c'est un mot araméen qui signifie vide, bon à rien, sans valeur. Donc quand tu regardes quelqu'un et tu dis qu'il est sans valeur, tu dis qu'il ne sert à rien. J'ai déjà entendu une femme dire à son mari, batanga mi bali, batanga peyo. Donc quand il regarde son mari, il dit, bon, quand on voit tous les hommes là, quand on commence à citer, là, on ne citera pas ton nom. Tu es vide. C'est ça, raka. Quelqu'un l'a déjà dit d'une autre manière ici. Quelqu'un a touché à ta personnalité, tu le regardes et tu dis, dans les temps normal, vraiment, je devais m'asseoir avec toi et parler. Parce que tu te vois à un certain niveau et que lui, il est vide, en fait. Il est vide. Il n'a pas le droit de t'adresser la parole. Il n'est rien. Tu lui as dit raka. Et il dit, si tu dis à ton frère raka, tu mérites d'être puni par les Sanhédrins. Là, il enlève ça au niveau du tribunal local. Il amène ça au niveau des Sanhédrins. Et quand j'ai vérifié dans la Bible, les Sanhédrins, cette assemblée-là, ça constitue à peu près 71 personnes. Pour que ces gens-là se réunissent pour traiter les cas des raka, c'est 71 personnes mises ensemble dans une assemblée et puis des grandes personnalités. Des scribes, des pharisiens, des grands prêtres, des souverains sacrificateurs. Donc c'est-à-dire que même le gouverneur de la ville, si nous contextualisons la chose aujourd'hui là, c'est qu'on peut réunir les gouvernements. Les députés peuvent se mettre ensemble pour traiter le fait que tu as dit à quelqu'un qu'il est sans valeur. Le fait que tu l'as considéré comme vide. Jésus voit ça, que cet acte-là peut réunir les Sanhédrins. Ils vont siéger pour ton cas. Vous voyez comment est-ce que c'est grave cette affaire. L'excellence, c'est pas facile. Hein? La grâce, nous disons maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, c'est plus dur que la loi. Dans la loi, il était dit. Mais Jésus vient nous dire. C'était légal, mais ça doit être vital. Tu ne tuais pas, mais tu disais raka. Tu ne tuais pas, mais tu te mettais en colère. Et le troisième niveau, il dit, quiconque lui dit insensé, c'est-à-dire fou, pervers, irrécupérable devant Dieu. C'est ce qui signifie, non? Tu es insensé, tu n'as pas de sens. Comme disait quelqu'un, ta tête est au chômage, on tourne ça la tête. Donc toi là, tu réfléchis comme quelqu'un qui, au fait, tu n'as pas de sens. Quand tu lui dis ça, Jésus dit là, c'est grave encore. Là, ce n'est même plus les Sanhédrins qui doivent siéger. C'est l'enfer maintenant. Vous voyez les degrés, comment ça monte, hein? Avant, quand c'était encore dans ton cœur, déjà, les tribunaux pouvaient siéger. Quand tu dis à quelqu'un raka, là maintenant, les Sanhédrins, les autorités religieuses pouvaient se mettre ensemble pour traiter ton cas. Mais quand tu lui dis insensé, là, on a siégé, on a délibéré, on a décidé que c'est l'enfer qui t'attend. Jusque-là, tu n'as pas tué. Est-ce que vous vous rendez compte que jusque-là, tu n'as pas tué? Ça se passe au niveau de la parole. Ça se passe au niveau de la parole. Et 1 Jean chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Parce que ces choses amènent de la haine dans notre cœur. Quand nous gardons la haine contre un frère, nous sommes des meurtriers. Des meurtriers, on a déjà tué. Il y en a ici qui ont de la haine contre les frères. Il y a des femmes qui ont de la haine contre leur belle-mère. Des meurtrières. Vous êtes là?
il y a des femmes, il y a des hommes qui ont de la haine contre leurs épouses. Il y en a qui ont de la haine contre certaines tribus. Et 1 Jean chapitre 3, le verset 15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dis encore du légal au vital. On ne doit pas se limiter seulement dans la loi. On doit aller là où Jésus veut nous emmener. Alléluia. Notre excellence doit aller jusque-là. Jusque-là. Ça doit traiter les choses qui ne sortent même pas, que les gens ne voient pas. Notre excellence doit entrer là-bas, dans notre cœur. Alléluia. Dans notre cœur. Et Jésus continue en disant au verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde seulement. Ça devient encore compliqué. Hein? Là-bas on était en colère, on a parlé. Maintenant ici on n'a rien dit. Hein? On regarde seulement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On comprend ici que Jésus amène l'excellence pas seulement dans les actes mais dans l'être. Pas seulement dans les faits extérieurs mais dans les faits intérieurs. Dans ton coin calme là, dans ta sainteté, dans ton abstinence, dans ta virginité, tu es là calme. Mais quand Jésus te regarde et dit oui. On dit qui est vierge, tu te lèves. On acclame une femme de valeur. Quand Jésus regarde et dit oui. Alléluia. Alléluia. L'excellence doit aller jusque-là. Tu ne commettras point d'adultère. Et ici, Jésus touche le légal, la loi dans Exode 20:14 que nous avons lu. Il touche la loi. Mais il dit, moi je vous dis. C'est-à-dire dans la pensée juive, l'adultère, c'était l'acte sexuel physique avec la femme d'un autre homme. C'était l'acte physique. On pouvait se croire juste tant qu'on n'avait pas posé l'acte. C'est légal. Je n'ai pas touché la femme d'autrui. Je ne suis pas allé vers la femme d'autrui, vers les maris d'autrui. C'est légal. Et pour les juifs, c'est comme ça qu'ils se regardaient. Et ils bombaient la poitrine. Ils étaient juste dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et Jésus, il dit, moi je vous dis, quiconque regarde une femme, et le mot regarder ici dans le grec signifie plepo, qui veut dire regarder avec instance, avec insistance. Ça signifie regarder intentionnellement, regarder en nourrissant un désir. C'est-à-dire quand tu regardes vraiment en train de regarder. Amen. Hein? Tu regardes, ce ne sont pas des regards passagers, ce sont des regards avec insistance. Et Jésus, il regarde dans le cœur, il dit, c'est là même l'adultère. Vous pensez que pour pécher, pour que ce soit coté comme péché, ça soit mis dans ton compte comme péché, c'est quand tu poses l'acte. Moi je te dis, l'excellence, ton excellence doit aller au-delà de ça. Alléluia. CCE, notre excellence doit aller au-delà des actes. Nous devons contrôler notre cœur. Qu'est-ce que nous regardons et comment nous regardons? Le regard. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un regard involontaire. Il ne s'agit pas d'une admiration nette. Mais il s'agit d'un regard qui est entretenu, un regard qui est répété, comme on dit souvent, un second regard. C'est-à-dire tu passes, tu regardes pour la première fois, et puis tu te rends compte qu'il y a des choses intéressantes que tu n'as pas bien visualisées. Et puis tu regardes encore, et tu nourris ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Ces regards-là. Et il dit, quand tu regardes comme ça, c'est pour la convoiter. Le mot convoiter ici signifie désirer ardemment. Fixer son désir sur quelque chose qui ne nous appartient pas.
quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes la femme d'autrui, quand tu regardes la chose d'autrui, quand tu regardes la vie même de l'autre, tu commences à désirer, tu veux être à sa place, tu veux que ça soit toi. Et là, c'est convoité. C'est un péché. Ce n'est pas encore sorti de toi, c'est encore dans toi, mais Jésus voit ton cœur. Il voit ce qui est en toi. Alléluia. La convoitise, bien aimé dans le Seigneur, c'est une proposition du monde de satisfaire notre appétit, de satisfaire nos pulsions, soit de manière illégale ou de manière exagérée. C'est le monde qui nous propose cela. Et le monde nous fait croire que c'est un besoin. Pourtant, ce n'est pas le besoin. C'est un besoin créé par le diable. Un besoin créé par notre désir excessif de posséder. Et quand on regarde, c'est pour satisfaire notre appétit, pour satisfaire nos impulsions. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la convoitise est à la fois la source de la tentation et même la mère du péché. Parce que Jacques 1, les versets 14 et 15 est en train de nous dire, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est-à-dire que quand tu commences à convoiter, bien aimé, tu es enceinte du péché. Alléluia. Quand tu commences à convoiter la femme d'autrui, le mari d'autrui, la vie d'autrui, tu es enceinte. Il faut avorter. Ce matin, nous devons, vous avez peur de parler, on parle de l'avortement. Bien aimé, il faut avorter la convoitise. Alléluia. Parce que la Bible dit que la convoitise va concevoir le péché. Et quand elle va concevoir, elle va enfanter le péché. Et quand le péché sera consommé, le péché va produire la mort. Alors pour ne pas arriver à la mort qui est la fin, maintenant là, nous devons déjà avorter la convoitise. On ne doit pas l'entretenir. La convoitise est mal. Quand on convoite, on commet déjà l'adultère dans son cœur. Et Jésus, parlant ainsi, il est en train de déplacer trois choses. Premièrement, il déplace les lieux du péché. Le péché qui était dans le corps, Jésus les ramène vers le cœur. Avant, on pensait qu'il fallait commettre, mais maintenant Jésus dit, quand tu conçois seulement dans ton cœur, le lieu du péché a changé. Ce n'est plus le corps, mais ça devient le cœur. Mais il déplace également les moments du péché. C'est maintenant, même avant que tu puisses poser l'acte. Alléluia. Vous voyez comment c'est dur. Ça quitte le corps vers le cœur. Et le temps, c'est même avant même que tu poses l'acte. Donc ne t'attends pas à poser d'abord l'acte pour que nous puissions te reprendre. Avant même que tu poses l'acte. Parce que c'est déjà dans ton cœur, le péché est là. Et troisièmement, il déplace la gravité du péché. C'est maintenant intérieur. Et c'est réel. C'est réel. Dans ton cœur déjà tu pêches. Et pour finir, il dit dans verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et là, il est en train encore de citer la loi. La loi ici, dans Lévitique 19, 18. C'est vrai qu'ici, on ne cite pas exactement, on ne parle pas de haïr les ennemis. Mais la loi de Moïse était en train d'encourager le peuple d'Israël à ne pas se venger contre leurs frères, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et que s'il fallait se venger, on pouvait le faire avec les étrangers.
Donc s'il fallait appliquer la vengeance, c'était permis de le faire avec les étrangers, mais pas avec son frère. Et Jésus dit, même ton ennemi là, dont tu étais avant, permis de haïr, cette fois-ci là, moi je vous dis, vous devez les aimer. Vous devez les aimer. Dans ce contexte-là, comme je l'ai dit, dans le contexte du 1er siècle, l'ennemi, quand Jésus est en train de parler, on prenait les ennemis comme l'occupant romain. C'était lui l'ennemi. C'était lui qui était en train de persécuter les Juifs. C'était lui qui était en train d'humilier les Juifs. Et lui-là ne devrait pas être aimé. On devait s'aimer entre Juifs. Vous vous rappelez encore de la parabole de bon Samaritain, quand on pose la question à Jésus, mais qui est maintenant notre prochain? Parce que pour eux, le prochain, c'était les Juifs. Quand tu es un étranger, alors tu subis la vengeance. Mais Jésus est en train de leur dire, moi je vous dis, même l'ennemi là doit être aimé. Et le mot amour, le mot aimer qu'il est en train d'utiliser ici, c'est l'amour agapao. L'amour agapé, qui signifie un amour volontaire. Il faut aimer volontairement. C'est un amour qui quitte au-delà des émotions, au-delà des sentiments. On décide d'aimer. Alléluia. On prend la décision d'aimer l'autre. C'est cet amour dont Jésus est en train de parler. Cet amour qui vient qui dépasse même la vengeance. Cet amour volontaire, un amour qui est décidé, qui n'est pas émotionnel. Un amour qui cherche le bien de l'autre sans rien attendre de retour, mais on décide de faire du bien. C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu le fais pas seulement vers ton frère, mais aussi vers ton ennemi. Tu l'aimes. Il te fait du mal, mais tu l'aimes. Et il propose ici 3 actions par rapport à cet amour. Premièrement, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est-à-dire refusez la vengeance verbale. Quand ils vous disent du mal, vous répondez positivement. Bénissez-le. Remplacez la malédiction par une parole de grâce. Alléluia. Remplacez la malédiction par une parole de grâce. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et deuxièmement, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, passer de la parole à l'action. Agir contre l'instinct naturel des représailles. Quelqu'un qui t'a fait du mal, normalement, il faudrait que tu puisses lui montrer que toi, tu n'es pas aussi faible. Tu n'es pas aussi facile à gérer, facile à manipuler. Il faut qu'il sente que toi aussi, tu es un homme. Toi aussi, tu sais parler. Mais Jésus dit, bénis. C'est lui qui te maudit, bénis-le. Et celui qui te fait du mal, qui te haït, alors il faut le faire du bien. Et troisième action, il propose de prier pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Parce qu'il sait que la prière change d'abord le cœur de celui qui prie. Alléluia. Priez pour eux. Quand tu pries pour quelqu'un, tu auras du mal à garder la haine contre la personne. Parce que déjà tu portes ces poids-là et que tu l'emmènes devant Dieu. Tu es en train de prier pour lui. Tu n'auras pas la place pour la haine quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal. C'est par contre l'amour que tu es en train de montrer envers cette personne. Et pour conclure, je nous emmène dans Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il dit, Matthieu 5, 20, Jésus dit, car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là où Jésus veut nous emmener, il veut que notre justice soit au-dessus de la justice des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Les scribes, ce sont les experts de la loi de Moïse, des personnes qui maîtrisent la loi de Moïse, les interprètes de la loi, les interprètes officiels de l'écriture. Les scribes, ils enseignaient la loi au peuple de Dieu. Donc ils connaissaient la loi. Les légalistes dont nous sommes en train de parler, les scribes maîtrisaient ça. Mais Jésus nous dit, on doit manifester de la justice au-delà des scribes. Et il ne s'arrête pas seulement aux scribes, il parle aussi des pharisiens. Qui étaient les pharisiens?
Les pharisiens, c'était un courant religieux qui était très respecté à l'époque de Jésus. Ils étaient connus pour leur discipline morale, leur stricte observance de la loi. C'était des personnes qui respectaient la loi telle que jamais personne ne l'a fait. Ils donnaient leurs offrandes, ils jeûnaient, ils priaient, ils donnaient leurs dîmes. Donc, ils avaient une piété extérieure qui faisait que le peuple était en train de les respecter. Et sûrement quand Jésus était en train de dire que votre justice doit être au-delà des scribes et des pharisiens, sûrement, si c'était aujourd'hui, il allait introduire cette phrase-là en disant, je vais vous choquer. Parce que ça devrait vraiment choquer. Nous, avoir une justice au-dessus des pharisiens, au-dessus des scribes. Jésus avait choqué. Amen. Il avait vraiment choqué. Parce qu'aux yeux du peuple, ces gens-là représentaient les sommets de la justice religieuse. Ils représentaient la droiture, la conformité à la volonté de Dieu. Donc quand on pouvait voir, s'il fallait voir Dieu, regardez la vie des scribes, regardez les pharisiens. Maintenant Jésus vous dit, votre excellence doit aller au-dessus de ça, au-dessus de ce qui est écrit, au-dessus de l'égal, amener l'excellence au niveau vital. Alléluia. Il dit, vous devez aller là-bas. Une justice axée sur des visibles. C'est ça la justice des pharisiens. Une justice qui était comme seulement une sainteté d'apparence. Avec peu de place pour la miséricorde, peu de place pour l'humilité, peu de place pour l'amour. Mais Jésus ne parle pas seulement d'obéir à des règles, mais il parle d'un état de cœur intérieur, de ce qui est vital. Voilà pourquoi il dit plus tard dans Matthieu 23, 1 à 3, il leur dit, il parle des pharisiens, il dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire, ils parlent des choses, ils sont assis dans la loi. Quand ils sont à la chair, ils parlent de la loi. Et il dit au verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Alléluia. Ils disent et ne font pas. Ils sont à la chair de Moïse. Ils baignent dans la loi. Ils maîtrisent la loi. Ils sont dans le légal, mais ils ne sont pas dans le vital. Ils disent et ils ne font pas. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils les appellent des tombeaux blanchis. Ils veulent paraître l'aspect de sainteté. Ils sont hypocrites. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses ne doivent pas nous caractériser. Nous devons être des vrais excellents. Des personnes qui reflètent, qui font comme Jésus, qui sont comme Jésus. Alléluia. On ne doit pas se cacher sous cette carquois de l'excellence, excellence, 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 alors qu'à l'intérieur c'est une médiocrité criante. Quand Jésus regarde notre cœur, il a la nausée. Alléluia. On doit être excellent de l'intérieur. On doit être excellent de l'intérieur. La justice que Jésus exige, c'est une justice supérieure, une justice qui conduit à la vie. Alléluia. Il leur dit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parce que la religion ne sauve pas. Ces gens étaient des religieux. L'obéissance extérieure ne suffit pas. Voilà pourquoi dans Romains 3, 20, 22, l'apôtre Paul dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et pour finir, je nous propose de lire Philippiens chapitre 3, du verset 4 au verset 9. C'est là que nous allons finir et nous allons prier. Philippiens chapitre 3, le verset 4 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Philippiens. Il leur dit, moi aussi, cependant, j'étais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair,
je les puis bien davantage. Au verset 5, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la grâce d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Il est en train de montrer l'aspect de la loi. Paul est en train de leur dire que si on peut parler du légal là, je ne sais pas quelqu'un qui est plus légaliste que moi. Parce que moi là, je suis d'abord hébreu de père et de mère. J'ai respecté la loi. Il continue en disant, il dit, quant aux ailes, il dit, j'étais persécuteur de l'église. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc ce que la loi dit là, moi je le faisais, la loi ne pouvait pas me reprocher. Dans ce que je faisais là, on disait quand il faut se lever à 5h30 pour la prière matinale. Moi déjà je mettais mon réveil à 4h. J'attendais la prière matinale déjà à 4h connecté. Il fallait être à l'église à 8h. Moi déjà là, derrière le samedi, je passe nuit à l'église. Légal. C'est bon. Jeûner le vendredi. Oh non, moi je commence le jeûne le jeudi. L'apôtre Paul est en train de vanter ses actions. Il dit là, j'étais irréprochable par rapport à la justice de la loi là. Moi là, l'apôtre Paul, j'étais irréprochable. Mais j'aime comment est-ce qu'il clôture. Il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Il dit, j'amène mon excellence au-dessus du minimum spirituel. J'amène mon excellence au-dessus du légal. Il y a la vie. Christ est la vie. Alléluia. Je ne peux pas rester sur ce qui est écrit par rapport à la loi, parce que j'ai bâti les records. Je suis irréprochable. Mais quand je regarde ces choses maintenant, à cause de Christ, je regarde ça comme une perte. Il continue en disant, au verset 8, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les garde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est-à-dire, on doit regarder et faire ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu regarde comme juste? Et Dieu que nous servons, il regarde au-delà de nos actions. Il voit même nos intentions. Alléluia. Alors la justice que nous devons appliquer, c'est la justice de la foi en Dieu. La justice de la foi en Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu ce matin, mais j'aimerais que tu puisses prier. D'abord, j'aimerais que tu puisses te repentir. S'il s'est fait que toi, tu te bases sur la loi par rapport aux choses que tu as apprises ici ce matin, tu te contentes de ne pas faire